C'est fondamental parce que même si on est né avec ça et que finalement on a élargi l'ensemble des droits pour lesquels on travaille au fil des années, ça reste un droit fondamental qui structure, je dirais, l'ensemble de tous les autres droits. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de critiquer les gouvernements, les entreprises ou les organisations, les autres organisations qui commettent des violations des droits humains. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'obligation de rendre des comptes de la part de nos gouvernants. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie tout court. Alors oui, ça ouvre beaucoup d'espoir. Ceci étant dit, il va falloir rester vigilant parce que précisément le problème de la liberté d'expression, c'est qu'elle ouvre des portes et que parfois on les referme très très vite. C'est ce que nous craignons parfois dans certaines régions du monde. Mais le printemps arabe a été précisément une bonne expression de ce besoin qu'ont les populations de pouvoir s'exprimer, même si elles revendiquent aussi d'autres droits qui sont des droits notamment sociaux. Écoutez, pour nous, la liberté de la presse, chez Reporters sans frontières, c'est d'abord un droit garanti par l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme, un droit garanti en dehors de tout corporatisme, un droit garanti à tout un chacun, à tout citoyen. L'Internet a remis ça dans les mains justement de chacun d'entre nous. Ce n'est pas l'apanage de la presse, la liberté de la presse, c'est aussi la capacité de chacun d'entre nous à pouvoir informer ou être informé ou à diffuser de l'information totalement librement. C'est un droit qui est d'abord bizarrement écrit au singulier, mais qui ne prend de sens qu'à partir du moment où il est partagé par tous. En l'occurrence, là, on n'est pas du tout dans cette situation aujourd'hui, mais c'est là où il prendrait toute sa force si demain, il pouvait être l'apanage de l'ensemble de la population mondiale. La liberté de presse et par extension la liberté d'expression, puisque les deux sont intrinsèquement liés, n'a de sens que quand elle est partagée et défendue par le plus grand nombre. Donc la mobilisation récurrente sur ce thème d'un festival tel que celui-là est plus que jamais nécessaire, parce qu'encore une fois, ce sont aussi des signaux envoyés à tout un ensemble de gens qui parfois doutent de savoir si les combats qui sont menés là-bas sont entendus ici. Bien sûr, les printemps arabes, bien sûr, ces révolutions que l'on suit depuis un an et demi dans cette zone, mais combien d'autres conflits de par le monde avec des enjeux quasiment identiques et qui peuvent être entendus au sein d'un festival comme celui-là avec toute la mobilisation, tant de la part des citoyens que des gens qui nous font l'amabilité, je veux dire la générosité de nous soutenir dans ce type de domaine, à commencer par ceux qui les organisent.